Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo très rapide sur les grandes différences entre un site internet et un blog. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu débutes sur le web et tu as déjà certainement entendu parler de ces deux termes, un blog et un site internet. Alors je vais te dire les grandes différences, je vais te les donner et tu vas voir que c'est pas compliqué du tout et en fait que les différences ne sont pas grandes du tout. Donc je te dis à tout de suite, on est déjà sur l'ordinateur donc je vais direct te faire la démonstration, c'est pas compliqué. On va aller sur internet. Alors je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est vraiment pas compliqué du tout et je vais te montrer un site internet à quoi ça ressemble. Donc là tu vas me prendre pour un imbécile mais bon, c'est pas grave, tu en as déjà certainement déjà vu. Mais bon, voilà. Donc on va aller voir par exemple Amazon. On va aller sur Amazon et ce que tu peux voir au premier abord, c'est tout simplement en fait des produits. Tu n'as vraiment accès qu'à des produits, tu as les possibilités d'acheter tes produits, donc d'ajouter au panier, de voir un peu la description rapidement, mais ça s'arrête là. Donc tu vas arriver sur le site, tu vas être intéressé par un produit, déjà tu vas rechercher un produit si tu en recherches un en particulier, et tu vas l'acheter. Donc ça c'est un site internet, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est sur un hébergeur, voilà, donc ça c'est pas compliqué, tu peux le faire soit avec WordPress, avec WooCommerce, tu peux le faire avec PrestaShop, tu peux le faire avec Shopify. Deuxième chose, maintenant on va voir un peu à quoi ressemble un blog. Donc on va taper blog musculation. Comme ça. Donc là, je prends le premier, donc blog musculation, actu, conseils, alimentation et entraînement. Voilà. Donc là, dès que tu arrives sur la page, déjà, ce que tu peux voir, contrairement à l'autre site, donc on revient à la page d'accueil, c'est qu'il est, bon là, il n'y a pas les prix affichés, mais en règle générale, les prix sont affichés directement sur la page d'accueil souvent. Donc si par exemple là tu vas sur un autre site internet, alors je vais prendre Cdiscount. Bon là je prends vraiment des gros sites internet qui sont déjà, qui un peu de sites bourrin, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, tu as déjà les chiffres affichés, les prix, etc. Alors que là tu arrives sur le blog et tu as différents articles en fait, et différents textes grâce auxquels tu vas pouvoir t'instruire sur ta thématique qui t'intéresse. Donc là par exemple si je vais sur les superfoods, tendances ou nécessités. Là, tu vois, le sujet est bien développé avec des belles images, etc., etc. Donc ça, c'est le principe d'un blog. Alors là, tu peux voir bien sûr des petites publicités, enfin des publicités, alors, je ne sais pas comment il fonctionne avec ce blog. Alors c'est peut-être des liens en affiliation, je ne sais pas du tout. Mais voilà, au milieu de l'article. On en vient justement aux grandes différences. Je pense que tu l'as remarqué, c'est tout simplement un site internet qui s'est fait uniquement pour vendre un produit, sans vraiment rechercher derrière à fédérer une communauté. Alors bien sûr, c'est plus intéressant de fédérer une communauté même si tu as un site internet et c'est même ce que je te conseille si tu es sur Shopify, etc. C'est beaucoup moins cher de garder des clients que d'essayer à chaque fois d'en rechercher. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement les deux manières différentes de fonctionner. Ça veut dire que, comme je te l'ai dit, un site internet va proposer des produits, mais un blog va également proposer des produits, mais il va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée puisque tu vas pouvoir créer des articles. Et tu vas pouvoir trouver des articles sur un blog alors que sur un site internet, tu n'en as pas forcément. Alors de plus en plus de sites internet proposent sur leur site des blogs justement pour pouvoir parler de leurs produits, de leur manière de fonctionner et également de la thématique dont ils parlent puisque tu n'as pas forcément que des sites généralistes comme Cdiscount, Amazon, etc. Tu as également des petits sites qu'on appelle des sites de niche qui vont parler d'un sujet en particulier. Et là, ce qui est très important, c'est vraiment d'essayer d'apporter une grosse valeur ajoutée. Parce que maintenant, en 2018, ça ne suffit plus de juste balancer un produit comme ça et d'espérer que quelqu'un va l'acheter. Il faut vraiment apporter une forte valeur. Donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt d'un blog. Tu vas pouvoir fédérer une communauté, tu vas pouvoir inciter les gens à l'interaction puisque tu vas écrire des articles. Les gens vont déjà dire ce qu'ils ont aimé dans les commentaires. Ils vont peut-être te donner des indices également sur ce qui les intéresserait comme produit éventuellement. Si tu vends des produits, c'est super intéressant. Alors ce que tu peux vraiment retenir de cette vidéo, je ne vais pas la faire trop longue parce que ce ne serait pas nécessaire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire à ce sujet-là. Ce que tu peux vraiment retenir, c'est qu'un blog et un site internet sont vraiment étroitement liés et qu'un blog est tout simplement un site internet puisque à travers un blog, tu vas soit générer des revenus par la publicité, soit par la proposition d'autres produits ou services, mais tu vas le faire d'une manière différente. Donc un blog va vraiment servir à apporter de la valeur. Donc voilà, donc même apporter de la valeur à ton site internet comme je l'ai dit tout à l'heure.
Donc voilà pour cette principale différence, elle est vraiment minime et de plus en plus, donc avec notamment l'apparition de WordPress qui permet de créer un blog et en même temps de créer une boutique en ligne, depuis l'arrivée de cette plateforme encore plus, tu as pu le voir, les sites internet et les blogs ont tendance à vraiment se coller entre eux et vraiment ne faire plus qu'un. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, mets-moi tout ça dans les commentaires. C'est super intéressant. Moi, je pourrais savoir vraiment ce qui t'intéresse comme vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!